Pour l'instant, on va parler avec Madame Saint-Maximin. Alors, je disais que vous avez beaucoup de travail. Hein? Beaucoup, Oui, beaucoup. visiblement. Chef Mais de nous service sommes là pour répondre aux besoins de la population guadeloupéenne. Oui. Donc pour ça, il y a beaucoup Comment de... ça s'organise Donc C'est un pays qui vieillit, justement. C'est un pays qui vieillit, et oui, malheureusement. Mais le conseil départemental, chef de file de l'action sociale, développe une politique en faveur de l'autonomie des personnes âgées. Oui. Donc, entre autres, parmi plusieurs... Ça s'appelait la PA avant? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est autre chose? C'est encore autre chose. Oui. Donc, le conseil départemental donc, a plusieurs dispositifs en faveur des personnes âgées, dont l'aide ménagère, oui, dont on va parler aujourd'hui. Alors, alors, les gens qui vous regardent, ils peuvent faire appel à vos services pour avoir une aide ménagère, par exemple? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer ce que c'est. Donc, oui. Avec l'âge, il faut savoir que beaucoup de personnes âgées ont des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Oui, tout à fait. Donc, oui. Le ménage, même le repas, oui, c'est vrai. Et même les courses, se déplacer pour aller dans une administration. Oui. Eh bien, mais pour autant, elles souhaitent quand même rester à domicile. Oui. D'accord ? Eh bien, justement, l'aide ménagère permet de faire intervenir un professionnel qualifié au domicile de la personne âgée. Oui. Voilà. Je vais expliquer les conditions pour obtenir l'aide ménagère, les critères, puisqu'il y a des critères. Donc, tout d'abord, c'est une demande qui se fait au centre communal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé. La première demande. D'accord ? Ensuite, donc la personne monte un dossier avec des pièces, à savoir carte d'identité, justificatif de domicile, certificat médical, justifiant le besoin d'une aide ménagère et les ressources. Les ressources, pourquoi? Parce que c'est une aide qui est soumise à condition de ressources. Il y a un plafond à ne pas dépasser. D'accord? Ce plafond est de 1 058 € pour une personne seule et 1 642 € pour un couple au 1er janvier 2023. C'est un montant qui varie. Hein? Donc voilà. Cette aide concerne les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes de 60 ans reconnues inaptes au travail, donc qui justifient un besoin d'aide plus tôt. Donc voilà, il faut savoir que l'aide ménagère est une aide qui n'est pas compatible avec l'APA, dont vous parliez tout à l'heure. Donc l'APA, qui est l'aide personnalisée à l'autonomie, ce sont deux choses totalement différentes. Elles sont pas voilà, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas avoir l'APA et avoir l'aide ménagère. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Lequel est plus intéressant? Eh bien, écoutez, tout dépend de la situation. L'aide ménagère est servie à hauteur de 15 heures par mois. 15 heures par mois, ça fait quoi? 1 heure à peu près, même pas 1 heure par jour? 1 heure à peu près par semaine. Voilà. 1 heure par semaine? Non, voilà. Parce que, non, pas 1 heure par semaine. Environ 2 heures par semaine. 1 heure par semaine. 1 heure et demie par semaine. 1 heure et demie par semaine. D'accord? L'APA, c'est tout autre chose. L'APA est accordée en fonction du degré d'autonomie de la personne. D'accord. D'accord? Donc, si c'est une personne âgée qui fait une demande, mais qui est chez elle et fatiguée, mais autonome, on va plutôt prétendre à l'aide ménagère. D'accord? Tandis que pour l'APA, si la personne est beaucoup plus dépendante, la personne prétendra plus à l'APA et par contre, avec l'APA, elle pourra peut-être avoir plus d'heures d'aide ménagère. Mais ça, c'est un autre dispositif qui ne fait pas partie de mon service. D'accord. Alors, juste une question, parce que ce dont vous parlez, parce qu'il y a dans certaines communes des associations qui font ce que vous proposez là. Justement. Donc, j'allais en venir. Oui. J'allais y venir, justement. Effectivement, il y a des associations agréées par le conseil départemental. Les personnes âgées donc, passent par ces associations pour bénéficier de l'aide ménagère de droit commun. Oui. Voilà. Alors, je vous ai posé cette question parce que souvent, j'ai entendu dire que
au niveau de la formation, c'était pas top. Et que les gens venaient, ils faisaient, mais enfin, les gens qui accueillaient n'étaient pas satisfaits. Alors, est-ce qu'au niveau de votre service d'aide ménagère en de droit commun, il est prévu une formation ou bien un dispositif pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseil départemental passe par ces associations. Ah, d'accord. D'accord? Donc, les personnes âgées passent par l'association pour bénéficier de leur aide ménagère. Ce ne sont pas des personnels du conseil départemental, d'accord? Pour autant, nous avons un regard. Donc, dès lors où les personnes âgées nous alertent, nous préviennent, nous faisons remonter aux associations. Oui, parce que non, je ne vais pas insister, mais en fait, le problème qui se posait, c'est que beaucoup d'associations ont été créées, comme on dit ici, blippement, et il n'y a pas eu de formation. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas toutes agréées par le conseil départemental. Il y a certaines qui fonctionnent sans l'agrément, mais celles qui fonctionnent avec l'agrément, nous avons quand même un regard sur ces associations. D'accord. Alors, cette aide ménagère de droit commun, finalement, qui paye? C'est le conseil départemental ou la personne âgée? Alors, qui paye? Donc, le conseil départemental prend en charge, je vais vous dire, 95% des frais d'aide ménagère et une participation est laissée à la charge de l'intéressé, à savoir au 1er janvier 2023, 38,40 € Par mois. Par mois. Oui. Sinon, il y a 800 et quelques pour le conseil départemental, à charge du conseil départemental. Et ça fonctionne déjà? Oui, l'aide ménagère, mais bien sûr, c'est un dispositif qui fonctionne depuis des années. Donc, les gens qui vous regardent en ce moment peuvent tout de suite s'adresser à vos services. Peuvent tout de suite se rapprocher du centre communal d'action sociale de leur commune, qui montrera un dossier et qui nous enverra le dossier. Le dossier sera étudié, comme je vous ai dit, il est soumis à conditions de ressources. Oui. Voilà. Dès lors où la personne répond aux critères, le dispositif se met en place très rapidement. Justement, j'allais vous poser la question, combien de temps? Combien de temps? Alors, un dossier, un dossier qui nous arrive complet avec toutes les pièces, je vais vous dire, en 15 jours, la personne peut bénéficier de son aide ménagère. D'accord. Voilà. Et cette aide ménagère, sur combien de temps ça dure? Donc, la personne obtient une décision d'admission favorable pour une durée de 5 ans. Ah, quand même. Renouvelable tous les 5 ans. Oui. Et le renouvellement, la personne n'est plus obligée de passer par le CCAS pour le renouvellement. Nous avons allégé les procédures. La personne interpelle directement l'association qui nous envoie les pièces par mail. Et donc, ça se fait automatiquement. Alors, autre question. Je connais une commune, je crois que c'est Vieux-Fort, où il n'y a pas de CCAS. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, la personne se rapproche de nous. C'est-à-dire du conseil départemental, de mon service, et demande pour l'aide ménagère. Et puis, nous récupérons les pièces. À titre exceptionnel, quand il y a des difficultés dans un CCAS, nous n'allons pas laisser les personnes en difficulté. Ah ben, j'imagine. D'accord. Voilà. Bon, donc, de votre point de vue, les choses sont en place et fonctionnent bien. Oui, très très bien. C'est un dispositif qui est relativement rapide. J'ai 2 collaborateurs sur ce secteur qui sont très réactifs, que je salue d'ailleurs, qui sont très très réactifs et c'est une affaire qui... Ça se passe avec le bureau qui est à Basse-Terre? Avec le bureau qui est à Basse-Terre, tout à fait. Les gens qui sont en Grande Terre? Les gens qui sont en Grande Terre, en principe, nous envoient les pièces. Comme je vous dis, se rapprochent de leur mairie. Voilà. En fait, c'est CAS ou CCAS, on dit les deux. C'est CCAS quand il y en a. Et ils se rapprochent de leur CCAS. Et puis, on n'a jamais rencontré de difficultés majeures. Dernier point. Vous avez une idée du nombre de personnes qui bénéficient en ce moment de ce dispositif? Aujourd'hui, nous avons 280 personnes à peu près qui bénéficient de ce dispositif. Pas beaucoup. Mais c'est un dispositif qui est... qui a monté en progression. Comme vous m'avez dit au début, nous sommes une population vieillissante. Oui, justement. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui est amené à
à prendre de l'ampleur. Et voilà, donc voilà, nous sommes là pour répondre à la population guadeloupéenne. Alors, en général, quand des gens comme vous viennent ici, on m'appelle après pour me demander est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut. Oui, bien sûr. Je vais le noter, 0590 90 99 99 77 92. 92, d'accord. Voilà, donc Bon, ils ont de la chance. Là, je donne le numéro du chef de service directement, donc mon numéro. Bon, ben, tout est dit, Madame Saint-Maximin. On vous remercie d'être venue. Merci à vous. Nouvelles aux gens qui en ont besoin. Oui, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous sommes là pour répondre à vos besoins. Et d'une manière générale, vous répondez. Bien. Tout à fait.